baby-foot, quelques bancs et terrains de jeu viennent d'être installés par le CCAS de Grenoble et les volontaires d'Unicité pour améliorer le cadre de vie au village d'hébergement du Rondeau. Après le SAMU, les urgences, les infirmières de bloc, tout le personnel des hôpitaux publics, du médecin à l'étudiant se mobilise pour demander des moyens supplémentaires au gouvernement. Et puis dans le civil, ils et elles sont avocats, commerçants ou patrons de stations de radio, mais pour la bonne cause, ils sont devenus le temps d'un spectacle, artistes de cirque sous le chapiteau de l'Esplanade. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 14 novembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Météo France lance une alerte orange neige verglas jusqu'à vendredi matin. Orange comme la plupart des engins de déneigement qui sont déjà et qui vont continuer à être à pied d'œuvre dans les prochaines heures sur le département de l'Isère. Nord-Isère et Voironnais sont plus particulièrement touchés, mais probablement aussi la région grenobloise. La circulation des poids lourds a été interdite sur la 43 et A48 entre Lyon et Grenoble, dans la Rhôme de la Fraye, sur la 51 entre Vars et le col du Faux, puis au-delà vers Luce, la Croix-Haute, et puis au niveau du col du Bancher entre les Abrets et Chirins. La préfecture conseille également aux automobilistes d'éviter les déplacements en voiture et sinon de se renseigner sur les sites itinéraires ou bisons futés. Des conditions difficiles aussi pour les pensionnaires du village d'hébergement d'urgence au Rondeau. Si le terrain appartient à la métropole, le dispositif est géré par la ville de Grenoble via son CCS qui dispose de 130 places. Pour mettre un peu de couleur dans la vie des habitants, Unicité est venue prêter main forte pour proposer un chantier participatif sur ce site. Lina Badreddine. Ils ont créé une table de ping-pong, un tipi, des bancs, des tabourets, un petit parc pour les enfants et apporté des cages de foot et des paniers de basket. 80 jeunes du service civique et le CCAS de Grenoble aménagent le site d'hébergement du Rondeau pour améliorer les conditions de vie de ses habitants. Il n'y avait rien avant qu'on arrive et c'est pas forcément dans des très bonnes conditions qu'ils vivent. Ça fait toujours un petit peu plus de choses pour eux et qui puissent s'amuser. Et je pense que du coup ça ravit les enfants de ce qu'on voit et ils ont l'air super contents. Ce site d'hébergement du Rondeau a été mis en place en 2014. Depuis, il y a déjà eu tout un travail de rénovation. À l'origine, c'est un terrain d'accueil pour les gens du voyage. 120 personnes vivent désormais ici. Certains ont été orientés par le 115, d'autres évacués de logements insalubres. Moi, je bouge beaucoup en France pour voir un petit peu les situations de grande précarité, malheureusement, et de voir ce qui est fait à l'initiative de la mairie en soutien aux populations à la rue. Je trouve ça vraiment super intéressant. Ça veut dire que c'est faisable et que si on s'en donne les moyens, on peut tout à fait accueillir. Les personnes qui habitent ici ont vécu dans des conditions difficiles et sont toujours en situation de précarité. Il est encore nécessaire de mener des actions pour améliorer leur cadre de vie. Quand on sort de chez soi, on est directement dehors. L'habitat est petit, les sanitaires sont à l'extérieur. Donc tout ça, ça implique d'avoir en permanence un regard sur les conditions de vie des personnes, pouvoir s'approprier les lieux, pouvoir bien y vivre et en particulier pouvoir aménager l'espace. C'est quelque chose qui a semblé important à l'équipe d'animation et d'accompagnement qui est sur place. En appelant le 115, les personnes sans hébergement pourront être logées ici uniquement si des places sont disponibles, mais elles se libèrent difficilement compte tenu des situations des personnes. L'objectif est que leur vie se stabilise et qu'elles ne retournent pas à la rue. Et courant 2020, l'espace doit être réaménagé pour permettre l'accueil de gens du voyage. La cour d'assises de l'Isère a rendu son verdict. Sami Bernaoui a été déclaré coupable des coups mortels sur Hafsa, sa petite fille de 15 mois, de délit de privation de soins et de violences habituelles et condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Noémie Villard, la mère de l'enfant, est acquittée des coups mortels, mais condamnée à 5 ans de prison pour privation de soins et violences sur mineurs. Elle fera l'objet d'un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans. Le couple, qui avait choisi de suivre un islam salafiste, vivait isolé dans un appartement insalubre, sans électricité ni chauffage. Les débats ont fait apparaître que le père passait ses nuits au chaud chez sa maîtresse.
Municipal à Grenoble, un collectif de socialistes choisit finalement de rejoindre le maire sortant, Éric Piolle, et Grenoble en commun. Parmi eux, Marie-Josée Sala, pour l'instant élue de l'opposition au conseil municipal, qui explique ne pas se retrouver dans les autres collectifs qui, pour elle, ne sont pas de gauche. Récemment, la fédération de l'Isère du Parti socialiste a, elle, annoncé qu'elle soutiendrait la candidature du collectif Grenoble Nouvelle Ère d'Olivier Noblecourt, toujours pas officiellement candidat. Après Génération S, c'est le deuxième divorce à gauche avec une garde alternée qui fait débat. La mobilité sera un des grands sujets des municipales et pourquoi pas la gratuité dans les transports en commun de l'agglomération grenobloise. Le SMTC présentera vendredi soir à l'auditorium du musée de Grenoble les résultats d'une étude de faisabilité sur cette question, en présence notamment de Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère et rapporteur d'une mission d'information sur la gratuité des transports, et d'un représentant de Dunkerque, seule grande ville à avoir appliqué la gratuité totale sur son réseau. Rendez-vous à 19h. Les personnels de l'hôpital sont en souffrance. Importante journée de mobilisation ce jeudi devant l'hôpital de Grenoble comme partout en France. Des médecins aux aides-soignantes, des doyens aux étudiants, tous étaient appelés à défendre le service public de la santé et demander plus de moyens et d'effectifs en plein examen du budget 2020 de la sécurité sociale par le Sénat. Mais c'est le député La République En Marche, Olivier Véran, également médecin au Chuga, qui est venu à la rencontre des manifestants. Charlotte Faulkner. Opération parking gratuit sur le site nord du CHU de Grenoble-Alpes. Ils étaient plus d'une centaine à réclamer plus de moyens pour les hôpitaux. Une mobilisation qui prend de l'ampleur et ne concerne plus que le SAMU et les urgences qui organisent depuis le mois de mai de nombreuses opérations de débrayage. Une situation d'urgence absolue selon le personnel hospitalier où les manques d'effectifs affecteraient tous les services. Le coût de l'hôpital augmente de 4% par an. On vote un budget qui augmente de 2%. Cette année, l'hôpital va devoir faire 800 millions d'économies. Depuis plusieurs années, on dira une bonne dizaine, voire peut-être un peu plus, on ne donne pas les moyens à l'hôpital de fonctionner correctement. On lui a supprimé des budgets, ce qui fait qu'il supprime des lits, il supprime des infirmières, il supprime des moyens. Et puis le soignant, il sacrifie son temps de repos, il sacrifie ses formations. Il essaye de penser ce qu'on lui donne plus, mais il y a un moment où ils ne peuvent plus, quoi. Neurologue au CHU, mais également rapporteur général de la Commission des affaires sociales, Olivier Véran était venu prendre le pouls de la manifestation. C'est à la fois un message sympathique, je voulais passer à l'égard des personnes qui sont mobilisées aujourd'hui, à la fois la possibilité de rencontrer la délégation, l'intersyndicale et le collectif Interurgence qui sont mobilisés à partir d'aujourd'hui, et puis discuter avec eux des solutions, sachant que j'attends une prise de parole publique de l'exécutif peut-être aujourd'hui, avant des annonces fortes qui devraient être faites pour l'hôpital public d'ici la semaine prochaine, je l'espère. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devrait quant à elle présenter courant novembre son plan de soutien pour les hôpitaux, où une rallonge budgétaire pour 2020 devrait être annoncée. L'exécutif a bien pris la parole cet après-midi puisque le président Emmanuel Macron a précisé que des décisions fortes seraient annoncées par le Premier ministre mercredi prochain. Des mondes finalement pas si éloignés. Mercredi soir, le Festival international du cirque proposait en avant-goût sous le chapiteau de l'Esplanade de Grenoble le premier gala de l'Union des commerçants, des professions libérales et de la presse. Une soirée au profit du Centre de cancérologie de la femme du CHU Grenoble-Alpes. Habitué des prétoires ou du micro, le trac était quand même là, Mathias Araez. Sur la piste, aux étoiles, qui ne s'est jamais rêvé jongleur, funambule ou encore clown. Avec son premier gala de l'Union, le Festival international du cirque de Grenoble ouvre une nouvelle page de son histoire. Je pense vraiment que ça va être une soirée entre amis. À part monsieur qu'on ne connaît pas, mais ça va être surtout une soirée de bonne humeur, d'amis, je crois qu'il y a beaucoup de monde. Hein. 1200 personnes, c'est déjà pas mal pour une soirée entre amis. Ici, avocats, commerçants, professions libérales, personnalités de la presse locale, tout le monde prend part au spectacle. Ils se sont tous préparés depuis des mois, mais derrière la convivialité, les rires et les applaudissements, la bonne cause et un appel aux dons pour le CHU de Grenoble. On a donc sollicité un nombre incroyable de personnes et on a eu la chance que M. Chanal accepte de faire un appel aux dons pendant cette soirée. Les numéros s'enchaînent et en coulisses où amateurs et professionnels du cirque se mêlent, la pression monte. Vous êtes stressé ? Alors pas du tout, ça se voit. Mais pas du tout, pas du tout.
Un stress qui devient un plaisir une fois le rideau refermé. Et voilà, c'est une super soirée. C'est vrai que les applaudissements du public, c'était chouette. C'était une magnifique expérience de vie, une expérience humaine et plein de belles choses. Merci à tous. De là à imaginer une carrière sur les pistes. Non, je pense pas, mais j'aime bien le Diabolo, ouais, ça m'amuse bien. Donc peut-être que je vais le garder, c'est sûr. Et peut-être que j'en ferai encore après. Artiste d'un soir, chacun retournera à sa vie une fois les lumières éteintes. Un coup de projecteur qui donnera peut-être envie à certains d'un autre tour de piste dès l'an prochain. Et pour l'instant, c'est la 18e édition du Festival international du cirque qui se tient donc jusqu'à dimanche sur l'Esplanade. Il reste quelques places. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.